Cyril Pedrosa, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de bande dessinée, vous avez grandi près de Poitiers et avec Roxane Moreil et Karine Bernadou, vous signez LCA. C'est l'épopée d'une jeune femme qui débarque dans un village perdu du Yucatan au Mexique au début du siècle dernier. Alors Elsie Applebaum, c'est son nom, hein, cherche son mari qui n'a plus donné signe de vie depuis de longues semaines. Il est archéologue, elle aussi d'ailleurs. Racontez-nous dans quel univers se retrouve-t-elle après son long et éprouvant voyage? En fait, avec Roxane Morel, on avait envie de plonger ce personnage fondamentalement dans un état, disons, à la fois de familiarité, de désarroi et surtout de grand voyage intérieur. C'est un personnage qui arrive avec un objectif, retrouver son mari. Elle est animée par un sentiment amoureux assez fort, mais on la sent fragile, on la sent un peu perdue, alors que pourtant elle devrait retrouver ses marques. Et petit à petit, au fil du récit, elle fait à la fois un voyage géographique et un voyage intérieur, et les deux s'entremêlent pour révéler quelque chose d'elle. Parce qu'effectivement, au fil des pages, on découvre que ce lien qu'elle entretient avec son mari est un peu malsain, difficile, et surtout qu'elle s'y a oublié un certain nombre de choses. Quel parcours avez-vous voulu mettre en scène pour votre personnage? En fait, on cherchait un moyen, pas forcément tant d'ailleurs d'évoquer particulièrement, disons, allez, utilisons le mot la toxicité de la relation Mhm. qu'elle a avec son mari, mais plutôt comment on peut essayer d'évoquer un chemin intérieur, et sans être dans une description psychologique, mais plutôt par l'action, utiliser la métaphore, en particulier à travers la magie. euh, Parce que cet univers mexicain de tradition, de culture, où la magie est très présente, nous permet de faire des voyages intérieurs, de faire venir des fantômes, enfin de solliciter tout un imaginaire qui nous permettait de rendre compte de son état intérieur et de son déplacement. Alors, au-delà du vécu intime d'Elsie, le récit il s'ouvre aussi au contexte historique de l'époque, à un moment où, au début du XXe siècle, les Européens imposent leur point de vue aux populations autochtones. Quel genre d'homme, quel genre d'archéologue est le mari d'Elsie? Ah bah, pour le coup, Arthur Applebaum est complètement un homme de son temps, c'est-à-dire euh, à la fois assez peu préoccupé, disons, de la culture locale. L'anthropologie n'est pas un grand sujet à ce moment-là, et il est plutôt, lui, à la fois pour assouvir sa carrière, pour collecter des objets, mais pour vraiment essentiellement pas tant pour rendre compte d'une culture, mais pour asseoir sa carrière universitaire, briller, être un homme d'influence et être un homme puissant. Et dans une relation avec son épouse qu'il maintient plutôt, bah, disons, dont il se sert un peu comme une assistante, alors qu'en réalité, elle est à part égale dans l'ensemble de leurs découvertes. Bon, bah, c'est la place de la femme à cette époque-là, hein, très clairement. Alors pourquoi avoir choisi de transposer cette histoire finalement très contemporaine dans le Mexique du début du XXe siècle? Pour une double raison, à la fois parce que quand on a commencé à travailler sur ce scénario avec Roxane Morel, on savait hein, que Karine Bernadou allait le dessiner. C'est même pour ça qu'on s'est mis en écriture, parce qu'on avait envie de travailler avec elle. Et que le Mexique fait partie, alors je ne sais pas de son imaginaire, mais en tout cas vraiment d'une culture et à la fois visuelle. Et puis je crois que même pour des raisons intimes et personnelles qui lui sont très proches, très familières, et qu'on avait vraiment envie que cette histoire se passe là. Et puis aussi parce que déplacer les choses dans le temps, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait pardon, avec l'âge d'or. Ça permet de mettre une distance et que la fiction, même si elle évoque aujourd'hui, est un peu plus recevable pour le lecteur. Alors justement, comment avez-vous travaillé tous les trois ensemble? En fait, on a vraiment demandé, on avait envie d'écrire un scénario un peu sur mesure pour Karine. On aime beaucoup son dessin. On était vraiment, je suis très très admiratif de son talent, de ses couleurs et aussi de la spécificité de sa narration. Et donc on a vraiment échangé avec elle d'abord, où est-ce qu'elle avait envie d'aller, de quoi elle avait envie de parler, quels étaient ses sujets en ce moment, les décors, etc. Et puis ensuite, petit à petit, avec Roxane, on a commencé à bâtir le récit. Régulièrement, on racontait, on parlait avec Karine, on lui disait, voilà, on en est là, qu'est-ce que tu en penses? Elle nous faisait des retours. Et le récit s'est tissé de cette manière-là. Parlons justement de ces dessins, parce qu'ils sont très beaux, effectivement. On voit les couleurs qui évoluent tout au long de l'album. On passe du orange au rouge très chaud, on passe d'un bleu vert à un bleu sombre. Quel travail avez-vous fait ensemble sur les couleurs? En fait, c'est Karine Bernadou qui a vraiment fait ce travail. Moi, je suis absolument pas intervenu, et Roxane non plus. Ce qu'on avait envie de faire vraiment, c'était lui proposer un récit dont on savait d'abord qu'elle allait totalement se l'accaparer, et puis l'amener dans son imaginaire à elle. Karine, c'est quelqu'un qui travaille à l'aquarelle, donc en couleur directe, et avec une manière d'utiliser les couleurs qui est surtout très très expressive. Elle ne cherche pas un naturalisme, elle ne cherche pas la reconstitution ou la restitution de la forêt amazonienne, etc. Elle cherche des ambiances colorées qui vont permettre d'être au plus près des personnages, de ce qu'ils traversent, de leurs émotions.
Et du coup, la qualité visuelle de ce livre lui revient totalement, absolument. Cyril Pedrosa, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la parution de votre bande dessinée LCA. C'est aux éditions d'Argo et c'est signé avec Roxane Morel et Karine Bernadou. Merci beaucoup. Merci.